Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui une page réalisée pour le challenge Scrap Co de mai 2017. Il s'agissait de s'inspirer de ce montage photo. Je suis partie de la végétation très verte, des fleurs roses et du bois que j'ai repris sur ma page. Je suis partie d'une série de 4 petites photos que j'ai imprimées sur une seule page et que je viens découper en laissant un bord blanc. J'ai choisi ensuite de mater les photos sur du cardstock noir. Je vais les aligner mais en les décalant légèrement les unes par rapport aux autres. Et je vais accentuer une photo particulièrement en mettant un peu de relief grâce à une mousse, une feuille de mousse. J'en coupe un petit morceau pour coller derrière. Avant de fixer la photo qui est collée sur la mousse 3D, je vais d'abord découper le cardstock noir de façon à avoir ma bande et de pouvoir la passer dans le massicot. Je vais passer ensuite au tamponnage. Donc je vais placer ma bande de photos en haut à gauche et je vais venir imprimer, tamponner différents motifs. Alors j'ai pas mal galéré avec la poudre à embosser. Et au final, je suis partie sur un tamponnage en noir avec une poudre à embosser clear qui ne correspond pas exactement au motif, qui sera légèrement décalé. Vous verrez l'effet que ça donnera par la suite. Pour le deuxième tamponnage en bas à droite de ma série de photos, j'ai choisi de faire la technique du masquage. Donc je tamponne une première fois, je retamponne sur un papier brouillon que je découpe et je viens superposer sur mon premier tampon. Et lorsque je retamponne, ce qui fait que les deux motifs ne se chevauchent pas et il n'y a qu'une seule partie qui apparaît. Je vais réutiliser la même technique, je tamponne une deuxième fois, maintenant avec l'encre Versamark et je vais venir embosser avec une poudre clear. Le tamponnage n'est pas très précis, légèrement décalé, ce qui va nous donner un effet ensuite lorsque on va rajouter de la couleur. Une fois l'embossage terminé, je vais passer au tamponnage dans la zone qui entoure la photo. Donc en haut et en bas. Et j'utilise des petits masques, des bandes de papier de façon à chevaucher les différents tampons. Afin d'ajouter la bande de tampon avec les étoiles, je vais créer comme pour la fleur un masque en tamponnant le tampon rond sur un papier de brouillon. Je vais le découper et ensuite le fixer à l'aide d'un petit morceau de masking tape sur ma page avant de tamponner mes différentes étoiles. En venant positionner ma bande de photos, je me rends compte qu'on ne voit pas beaucoup les étoiles. Donc je réutilise mon masque et je viens tamponner une deuxième fois la bande d'étoiles en décalant légèrement vers le bas. Je vais venir maintenant coloriser mes tampons avec différents gélatos. Donc ici j'ai choisi 3 couleurs de vert. Je mets un petit peu de gelato directement sur le papier. Je viens ensuite frotter avec mon doigt que j'ai légèrement humidifié avec la lingette. Ça va permettre de mélanger un petit peu. Je rajoute quelques petites touches avec le pinceau, mais je ne vais pas mettre beaucoup d'eau sur cette page. Alors au final, pour avoir une teinte légèrement plus foncée, je viens ajouter un 4e gelato vert. Je passe ensuite avec la même technique avec différentes nuances de rose et de corail pour mettre de la couleur sur mes fleurs.
Je vais utiliser les mêmes couleurs en bas pour le cercle, mais comme j'ai mis un peu trop de gelato, je viens avec une lingette enlever l'excédent. Et pour ajouter un peu de vert en bas, comme je n'ai pas de feuillage, je vais utiliser mon plastique et les gélatos verts, ajouter un petit peu d'eau et placer tout autour un peu d'encre verte, de gelato vert. Je vais ensuite faire la même chose autour des fleurs. Je vais ensuite habiller le tour de mes tampons avec un autre tampon Caramel Studio. C'est un tampon de fond avec des lettres et je viens masquer donc mes tampons que j'ai déjà colorisés et appliquer ce tampon de fond pour qu'il vienne se placer tout autour des différentes impressions que j'ai déjà faites auparavant. Je vais ensuite donner un peu plus de profondeur en ajoutant d'autres motifs avec d'autres tampons. Et cette fois-ci, je tamponne 2 fois pour une différence de couleur. Je vais maintenant passer à l'étape des embellissements. J'ai des étiquettes Swirl Cards, donc j'en choisis 2 pour l'instant. J'ai des petites formes en bois en forme de cœur, donc je vais en choisir 9 en tout. 3 pour chacune des zones d'embellissement. Je continue avec un autre papier que j'aime bien avec des petites étiquettes. Je choisis des étiquettes vertes et des étiquettes roses. Et je vais maintenant essayer de les arranger, de les disposer sur ma page. J'ai choisi une découpe Love que je voulais utiliser comme titre, mais au final, je ne vais pas trouver d'endroit qui me convienne. Je vais finalement utiliser une étiquette Love de Swirl Cards avec ce fond façon bois qui va remplacer la découpe. Je prends des photos pour bien repérer l'emplacement des différents embellissements de façon à pouvoir ensuite revenir dessus et pouvoir les coller. Donc comme vous le voyez, je vais tout déplacer et mettre sur le côté parce que la photo n'est pas encore collée. Je vais enlever un tout petit bord sur le papier noir avant de le fixer et je viens ensuite coller mes différents embellissements. Alors si on vérifie par rapport aux photos, j'ai encore changé de la place, mais bon, je m'amuse avec. Je vais surélever légèrement l'étiquette Love pour donner un petit peu de relief et je vais tout coller tout autour de l'ensemble des photos. Je viens ensuite faire la même chose en bas en regroupant l'étiquette façon bois, les petites étiquettes, les cœurs et je viens tout coller autour du tamponnage rond.
Je viens ajouter sous mon bloc photo le tampon avec la date et j'écris ensuite mon journaling. Pour terminer ma page, je vais ajouter quelques taches d'encre. Pour ce faire, j'utilise l'encre en spray d'Illusions et je viens cacher les photos pour ne pas les tacher. Voilà, ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir.